Au bord de l'eau. Partie 86. Page 352. Chapitre 14. Tous les autres sursautèrent de surprise, et Li Heng demanda aussitôt à Gao Gai: « Qui est donc cet homme? Comment se fait-il qu'il vous connaisse ?» « Eh bien, oui, dit Gao Gai, c'est vraiment Wang le troisième, mon neveu maternel. Pourquoi dormit-il dans le temple? J'aimerais bien le savoir. Le coquin est un de mes jeunes parents depuis son enfance. Il a vécu dans les parages à l'âge de 3 ou 4 ans. Il est parti avec la famille de ma sœur à la capitale du Sud. Ils y sont restés plus de 10 ans de suite. Quand il avait 13 ou 14 ans, je me souviens qu'il est revenu une fois par ici pour faire du commerce avec un marchand de la capitale. Depuis lors, je ne l'avais plus revu. En revanche, il m'est maintes fois revenu aux oreilles que l'animal ne ferait jamais rien de bon. Que fabrique-t-il maintenant par ici? J'avoue d'ailleurs ne l'avoir pas reconnu. Ce n'est qu'en voyant ces marques rouges sur les tempes que j'ai pu le remettre. Gao Gai se mit alors à vociférer. « Troisième! Pourquoi n'es-tu pas venu me voir tout de suite au lieu d'aller charparder dans le village? » « Oncle, protesta l'autre, je n'ai jamais été un voleur. » « Si tu n'es pas un voleur, tonna Gao Gai, m'expliquerais-tu pourquoi on t'a mené ici ligoté? » À ces mots, prenant le brema que tenait un soldat, il leva le bras comme pour fendre le crâne à son neveu. Mais Li Heng et ses hommes le retinrent. « Ne le frappez pas, laissez-le parler. » Il parla, en effet. « Oncle, dit-il, calmez votre colère et veuillez m'écouter. La dernière fois que je suis venu ici, j'avais 13 ou 14 ans. Est-ce qu'il n'y a pas 10 ans de cela? La nuit dernière, j'ai bu en route quelques coupes de trop et je n'ai pas osé venir vous voir dans cet état. J'ai préféré aller d'abord faire un somme dans le temple pour être dégrisé avant d'aller vous trouver. Comment supposer que cela me ferait prisonnier sans me poser une seule question? Il n'empêche que jamais de ma vie je n'ai été un voleur ou un bandit. Gao Gai leva du nouveau un bâton menaçant et lui jetant pouille. « Bête brute! Au lieu de venir tout de suite chez moi, tu préfères livrer l'ordre, te pourcharder en route et te gorger de vin jaune. Comme s'il n'y en avait pas assez ici pour toi. Tu me fais mourir de honte. » Li Heng intervint. « Messire, calmez votre colère. Votre neveu n'a commis nul délit. C'est nous qui, voyons un pareil gaillard dormir dans la salle du temple, avons trouvé la chose bizarre. Nous n'avons pu le reconnaître, puisqu'il nous était inconnu. Voilà pourquoi, pris de soupçon, nous l'avons arrêté et mené ici. Si nous avions su qu'il était votre neveu, messire, nous ne l'aurions évidemment pas appréhendé. « Vite !» cria-t-il alors à ses hommes. « Détachez-le et rendez-le à son oncle le garant. » Les soldats le libérèrent immédiatement.
Li Heng ajouta. Messieurs, pardon 1000 fois. Si nous avions su de qui il s'agissait, nous ne vous aurions pas causé tous ces tracas. Vraiment, je suis inexcusable. Maintenant, avec votre permission, votre serviteur doit s'en retourner. Capitaine, dit Gaogai, attendez. Veuillez entrer dans mon pauvre manoir. J'ai encore 2 mots à vous dire. Li Heng et le colosse qu'il avait relâché s'en vinrent ensemble à la salle de show. Là, Gaogai sortit une dizaine de tasses d'argent et estampilles qu'il offrit à Li Heng. Capitaine, de grâce, ne faites pas fi d'un cadeau sans valeur. Daignez l'accepter sans rire de son insignifiance. Mais voyons, il n'en est pas question, protesta Li Heng. Si vous refusez, cela veut dire que vous avez quelque chose contre votre serviteur. Messire, puisque telle est votre générosité, je ne puis qu'accepter pour le moment, mais je vous revendrai cela un jour prochain. Gaogai ordonna à l'ex-captif de remercier le capitaine en se prosternant. Prit encore quelques tasses qu'il distribua aux hommes de la troupe et reconduit Derechef Li Heng jusqu'à la porte du manoir. Le capitaine lui dit au revoir et s'en fut à la tête de son escouade. Gaogai, accompagné du colosse, se rendit alors dans le pavillon intérieur, alla chercher quelques vêtements et les lui donna pour qu'il se changeât. L'homme se coiffa aussi d'un turban qui lui fit offert. Ensuite, Gaogai demanda à l'arrivant quel était son nom, son prénom et son pays natal. Il répondit. Votre serviteur a pour nom Liu, pour prénom Tang. Mes ancêtres sont originaires du circuit de Denglu. Comme j'ai depuis ma naissance des marques rouges sur les tempes, tout le monde m'a surnommé le diable à poils roux. Je suis venu exprès vous trouver, frère aîné, pour vous offrir un véritable trésor. Hier soir, c'est parce que j'étais ivre que je me suis endormi dans le temple. Je ne pensais pas que ces imbéciles viendraient me capturer et m'amèneraient chez vous, pieds et poings liés. Quoi qu'il en soit, c'est un grand bonheur d'être ici en ce jour. Frère aîné, veuillez vous asseoir et accepter 4 prosternements de Liu Tang. Note. Par ces 4 prosternements, Liu Tang reconnaît formellement Gaogai comme son grand frère juré. Fin de note. Frère aîné, veuillez vous asseoir et accepter 4 prosternements de Liu Tang. Quand ce fut fini, Gaogai dit: Parle-moi donc de ce trésor que tu veux m'offrir. Où se trouve-t-il actuellement? Votre serviteur vagabonde depuis son enfance, errant à l'aventure parmi les rivières et les lacs. J'ai trimardé sur toutes les routes, poussé par une unique passion, celle de lier connaissance avec des braves. Très souvent, j'ai entendu prononcer votre nom, frère aîné,
et je ne pensais pas avoir un jour la chance de vous rencontrer. Quand j'étais au Shandong et au Hebei, je me suis laissé dire que maintes contrebandiers avaient trouvé asile chez vous. Grand frère, c'est pour cela que j'ai osé vous faire cette proposition. Maintenant que nous sommes seuls, je vais pouvoir, comme on dit, vider mon cœur et soulager ma rate et tout vous expliquer.